Donc on va essayer de faire des rappels sur la préparation d'une solution. Alors on doit préparer un volume V1 de concentration C1, c'est un problème très classique. Donc on va regarder un petit peu la définition de la concentration. C'est C1 égale N sur V1. Donc on connaît C1, V1, il nous reste une inconnue Cn. N est égal à C1 fois V1. N peut être déterminé de plusieurs façons. Par exemple, si on a une solution, donc C0 et V0, ou si on a un solide, on va utiliser N égale M sur grand N. Donc on peut les calculer de façon séparée, mais aussi on peut les mettre dans une même formule. Donc voilà, maintenant on va passer au côté plus pratique, au laboratoire. Donc je vais peser mon solide avec la masse que j'ai calculée. Je tombe jamais exactement, mais je saurai exactement combien j'en ai mis et je pourrai calculer très précisément ma concentration. Maintenant, il va falloir faire un transvasement quantitatif. Donc on n'en met pas 1 gramme à côté, hein. On fait très attention. Et il en reste toujours un petit peu dans la soucoupe, donc je pousse avec un peu d'eau pour m'assurer que tout est bien dans la fiole jaugée. Maintenant je peux faire tomber les grains au fond, on rajoute de l'eau, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème lors de la dissolution du produit, donc ça doit être absolument dissous avant de faire le zéro. Maintenant, mon solide est bien dissous, donc je vais pouvoir rajouter de l'eau. C'est facile tant que la partie est bien évasée. Et après, dans la partie la plus effilée de la fiole jaugée, je vais rajouter donc de l'eau, mais avec prudence. Je ne dois surtout pas dépasser le trait de jauge, sinon la solution n'est pas bonne. Donc au départ, pas de problème, et puis on finit goutte à goutte. On s'approche du trait de jauge, on va goutte à goutte, on ne fait pas d'erreur de parallaxe. Et voilà. Donc c'est bon, et on doit bien vérifier que le trait de jauge correspond exactement au ménisque. Donc c'est le schéma que vous allez trouver exactement dans tous les livres. C'est presque terminé, je dois homogénéiser ma solution puisque j'ai rajouté de l'eau. Et voilà, ma solution est prête.